Vous venez d'être reçu donc par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Dites-nous de façon succincte de quoi avez-vous parlé. Écoutez, nous avons jugé utile, sinon même nécessaire, de rencontrer la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire. D'abord pour attirer l'attention sur une situation particulière que nous vivons au sein de notre parti, mais surtout pour en profiter aussi pour attirer son attention sur certaines pratiques ou certaines méthodes qui nous semblent être dangereuses pour la poursuite d'un bon processus démocratique en Côte d'Ivoire dans une année électorale comme celle que nous vivons. L'ONU a un mandat bien précis et l'ONU doit tout faire pour aider les acteurs politiques et la population ivoirienne à ce que ce pays se développe dans la paix et dans la démocratie. Et il est normal que toutes les fois que des indices alarmants sont détectés, qu'on les porte rapidement à la connaissance de l'ONU pour que l'ONU, de son côté, voit ce qu'il est possible de faire. En avril, il y a eu un congrès extraordinaire du MFA au terme duquel il y a un nouveau président qui est élu et qui va mettre en place un nouveau bureau. Bon, je peux vous dire que ce congrès s'est fait totalement en dehors de la direction normale du MFA que moi je représente. C'est dire donc que la chose a été faite de manière totalement anormale et même illégale. Elle n'aurait jamais dû faire et elle n'a aucune valeur, mais cette cérémonie s'est faite avec le concours et des forces de l'ordre et de la télévision ivoirienne. Ce n'est pas bon signe, ce n'est pas normal et il fallait qu'on le signale à l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez de la représentante spéciale? Écoutez, nous sommes venus d'abord lui dire qu'attention, la démocratie n'est pas aussi à l'ordre du jour que ça un peu partout en Côte d'Ivoire, surtout en cette année d'élection. Deuxièmement, nous allons poursuivre ceux qui sont rendus coupables de cette imposture, mais comme nous savons que ceux-là ont l'appui total du pouvoir d'État, parce qu'on sait que ce sont des ministres, des collaborateurs du chef de l'État et de hauts cadres du RDR qui tirent les ficelles et qui les commanditent, qui les actionnent. Bon, nous avons peur, quelque part, que la justice ne se fasse pas comme elle devrait se faire. Alors, de ce côté, nous pensons quand même que l'ONU ne pourrait pas se taire, l'ONU ne pourrait pas rester les bras croisés, l'ONU serait quand même en mesure de taper sur la table pour exiger que le droit soit dit. Le droit et rien que le droit. C'est tout ce que nous demandons. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci.